Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à notre petit rendez-vous. On est mardi le 15 mars 2022. Aujourd'hui, on fait notre deuxième partie sur on démystifie notre beau jeu là, parcelle de pensée qui est justement là, jusqu'au 31 mars à 20% de rabais. Donc, ça vaut la peine, profitez-en. C'est un jeu, je trouve, qui était peut-être mal exploité parce que il y a beaucoup d'étampes et il y a beaucoup de poinçons et c'est ça. Si on joue pas avec, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que hier, j'ai commencé une première partie. Hier, je vous avais montré comment monter une fleur. Toutes les poinçons. Il y avait le poinçon de la petite pétale. Comme ça, il fallait en faire deux pour faire ça ici. Et ça ici, c'était la grosse pétale. Bonjour, bonjour Francine. Et on avait vu aussi les feuilles. Il y avait ce poinçon-là et ce poinçon-là pour faire par-dessus la feuille. Ce qui donnait quelque chose en genre là, ici. On avait vu aussi le centre, la pistille et le petit cœur de la plante. Pas de la plante, mais de la feuille. Donc, ça, c'était les poinçons qu'on avait vus hier. On avait vu aussi celui-là qui faisait le contour de la petite, des petites fleurs. Et celui-là, c'était celui-là ici. Et ce poinçon-là, c'était pour les deux ici, là. Comme ça. Bon, ça, c'était ce qu'on avait vu hier. On avait vu aussi, oui, qu'on avait des... sur nos belles feuilles qui allaient dans avec ce beau lot d'étampes. On a des grandes pensées, puis on avait vu que ce poinçon-là pouvait découper cette pensée-là et qu'on avait celui-là, ce poinçon-là qui découpait nos petites pensées. Mais si on n'en a pas, ça se fait très bien avec une bonne paire de ciseaux. Donc, je vais retirer ça parce qu'on n'en a pas de besoin. On va faire notre deuxième partie de nos poinçons. On avait ce poinçon-là ici qui fait une belle tige. Ça fait comme ça ici. On a une partie... Voyez-vous, c'est tout embossé. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. C'est tout embossé un petit peu. On a besoin de 3 parties pour faire notre petite fleur. Donc, comment la monter? C'est ça que ça donne. Comment la monter? C'est simple. Je vais utiliser... où j'ai mis mes doigts éponges. Bon, je les avais sortis pourtant. Hein? Et là là. Ça commence bien, hein? Je suis déjà perdue. Bon, j'ai pas mon doigt éponge. J'ai une belle petite boîte. Ah, il est ici mon doigt éponge. C'est sûr que c'est plus facile parce que c'est des petits morceaux. Moi, je vais mettre un petit peu de couleur. Bon, quelle couleur? Je vais prendre celle-là ici. Fraisier en fleurs. Après ça, on va démystifier les étampes parce que les étampes, ils sont un petit peu... Regardez, on va mettre un petit peu de couleur. Juste pour dire, un petit peu de couleur. Ça, les doigts éponges, on en retrouve dans le catalogue aussi. On aurait pu le faire avec ça. Regardez, je vais en faire une avec ça aussi. Bon, regardez, ça fait... si on veut que ça soit plus foncé, on en remet... Fait que si vous n'avez pas de doigts éponge, vous pouvez faire ça.
ça fait la même chose. On travaille toujours avec qu'est-ce qu'on a. Hein? C'est toujours... ça, je vais remettre ça à sa place parce que tout à l'heure, je ne veux pas... Bon, comment monter notre petite feuille. Donc, je les ai déjà embossées parce que je me disais... ça, ces dailles-là, ça l'embosse et ça coupe en même temps dans notre petite machine de découpe. Donc, la petite fleur. On va mettre de la colle. Attendez un petit peu, je vais tasser ça ici. On va mettre de la colle sur cette partie. Oh là 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 là, c'est un bâton nœud. On va en enlever un petit peu parce qu'on a un petit peu trop. Hein? Bon. Où est mon petit morceau blanc? OK. On va coller ça dessus. Et je suis en train de... Je vais coller... Bon, donc on colle ça par-dessus comme ça. Voyez-vous, il n'y a pas beaucoup de rouge qui paraît. On peut le descendre un petit peu. Bon, voyez-vous, il y a un petit peu de rouge qui va descendre. OK. Ça ici, ça va aller comme ça. Et il va falloir que je fasse attention, hein. Je vais aller me chercher un petit peu des petits linges de... Des petites lingettes de bébé. Hein, des petites lingettes de bébé. Je suis en train de faire de l'annonce au Costco. C'est toujours commode d'avoir des petites lingettes de bébé dans notre atelier. On va y mettre de la colle un petit peu. Là, il va falloir que je fasse attention pour pas que ça sorte trop parce que ça ne sera pas drôle, mon affaire. Hein? Tiens, juste un petit peu, juste pour dire. On va en mettre comme ça. Voyez-vous, notre petite fleur, elle est faite. C'est beau, hein? Super beau. Tiens. Fait que là, on a démystifié ces 3 pièces-là. Bon, attendez un petit peu. On va s'enlever un petit peu de colle. Un petit peu de colle sur les mains. Bon, maintenant, on va tasser ça ici. On va utiliser... Il y a ceux-là ici. Ça va aller avec les étampes. Je vais vous les montrer. Ça se trouve être ces étampes-là ici, qui forment une tige. Et on a aussi ceux-là ici, là. Donc, regardez. J'ai justement mis mes étampes ici. Je les ai ancrées avec l'encre épinette enivrante, avec cette couleur-là ici. Ce qui donne ça, la petite tige qui est découpée. Après ça, c'est la qui va former une autre petite tige pour mettre une petite pensée. Et ça se trouve être ce morceau-là ici. Mais c'est toutes des choses que vous pouvez découper à la main. Si vous n'avez pas acheté les poinçons et que vous avez juste l'étampe, ça, c'est super. Mais si vous voulez profiter du 20%, vous allez avoir le jeu d'étampes avec tous les poinçons. Et ça, c'est les feuilles. Ça, c'est les feuilles. Et après ça, c'est pour découper nos feuilles. Regardez comme ça, ici. OK? Bon, maintenant, je vais vous montrer comment monter nos fleurs ici. Je ne sais pas si c'est bien expliqué. Si vous avez besoin de d'autres explications, gênez-vous pas, vous m'écrirez ou vous m'appellerez.
Bon, là, on va prendre une feuille blanche. On va se servir aussi, vu que c'est des tampons en résine. Ici, j'en ai pris un plus grand. Voyez-vous, c'est un... Moi, j'avais trouvé ça dans le département des enfants. Il y en a de toutes les grandeurs, mais là, j'en ai un plus grand. Celui que je me servais habituellement, et celui-là, c'est parce que je l'avais coupé. Donc, on va commencer. C'est facile, quand vous regardez les fleurs ici, là, sont en ordre qu'il faut les utiliser. Ici, c'est la même chose. Ça, c'est la petite, ça, c'est la grosse pensée. Ça, c'est la petite pensée. Ça, c'est nos petits feuillages. Mais moi, on va commencer comme ça, puis je vais vous montrer, moi, ce que je préfère. Donc, si on regarde notre dessin, ça se trouve être celui-là ici. Je l'ai déjà mis sur mon bloc. Là, je prends Fraisia en fleurs. Je vais vous montrer les deux manières. Ce que j'aime le mieux, ça va être ma deuxième manière. Vous allez, mais ça, c'est à votre choix, là. Vous allez voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. On presse un petit peu. OK, ça, c'est cette couleur-là. Et là, j'ai décidé de prendre une couleur un petit peu plus foncée. Cuvée de cassis. Bon, il faut vraiment que je le fasse comme il faut. Ici, voyez-vous, ici, il y a les deux, comme les deux pétales. Donc, il faut vraiment s'enligner. Là, je ne sais pas si je vais être capable de m'enligner avec la caméra. Mais voyez-vous, il me semble que je ne vois pas si bien que ça. Bon, c'est ça que ça donne. Vous pouvez le faire comme ça. Moi, ce que j'aime mieux commencer par celle qui a les détails, après ça, faire l'autre. Mais ça, c'est à votre guise. Donc, je le refais. C'est vous qui allez décider qu'est-ce que vous aimez le mieux. Vous faites des essais. Bon, ça, c'est celle avec les détails. Ça, c'est celle qui est la plus remplie. Bon. Voyez-vous, les deux grosses pétales sont là. Fait que j'essaie de m'enligner. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Parce que moi, je ne me vois pas. Regardez, je me suis bien enlignée. J'espère que je suis bien enlignée. Voyez-vous, c'est à votre guise, là. C'est vous qui décidez. Les deux sont belles. Il n'y a aucun problème. On va faire la pistille dans le milieu. Je vais la faire plus foncée avec cette couleur-là. Je suis-tu sur le bon bord? C'est ça que je me pose toujours la question, c'est je suis sur le bon bord. Non. Bon, OK, là, je pense que je suis correcte. Tenez, c'est beau, hein? Puis, on a le petit... où est-ce que je l'ai mis, donc, le petit? Je pense que je l'ai rangé parce que c'était tellement petit que j'avais peur de le perdre. Ah, c'est ça ici. Regardez, j'avais tellement peur de le perdre que je l'avais rangé. Ça, je vais mettre ça sur mon autre. Lui, on pourrait le faire, mettons, qu'on le mettrait jaune. Papaye. Ça, c'est le petit centre. Mais si on voudrait, on pourrait y mettre comment on appelle ça? Donc, on pourrait lui mettre
Oh, là, il y avait du jaune ici. Mais ça ne dérange pas parce que ça va... On va le couper. On va couper notre fleur. Ici, si on veut, on pourrait lui mettre un plus petit... On pourrait lui mettre un plus petit pistil dans le milieu. Regardez, je vais lui en mettre un plus petit. Juste pour voir qu'est-ce que ça donne. On va le faire de notre couleur foncée. On peut faire ce qu'on veut avec nos fleurs. Hein? Bon, comme ça. Et oui, il va être un petit peu plus petit. Donc, il va avoir plus de blanc. Ça fait très beau. Puis, on va lui mettre le petit jaune dans le milieu. La couleur qu'on veut. On aurait pu mettre une autre couleur aussi. C'est pas un problème. Là, c'est pas assez foncé, me semble. Hein? Tiens. OK. C'est le même principe pour les petites. Même principe pour les petites fleurs. Je vais juste nettoyer mes... mes étampes. Je vais les nettoyer plus que ça tantôt. Est-ce que t'aimes ça, Francine? On va travailler avec nos autres étampes, les plus petites. Fait que ça, on peut les faire de la couleur qu'on veut. Ce qui est le fun, c'est que allez voir dans les livres de... Allez voir dans les livres de fleurs. Ça va vous donner une idée aussi. Bon, je pense que ça, c'était comme ça. Ça, c'était comme ça. OK. Donc, on commence par celle qui a le plus de détails. Je vais ranger ces deux-là. On va prendre l'autre, qui est un petit peu plus pâle. C'est beau quand ces deux couleurs contrastent, donc amusez-vous à vous faire des fleurs. Bon, il faut que je m'en aille comme il faut. Attendez un petit peu. Les deux pétales, ils sont comme ça ici. C'est-tu bien ça? Oui. Bon, attendez un petit peu. J'espère que ça aille sécher. Bon. Avec un petit pistil dans le milieu. Le petit. Si on aurait voulu ou si on aurait pu le laisser tomber. J'ai toujours peur de me tromper dans les pistilles. Le gros, il va là, comme ça. Tiens, on essaye de... Bon. Voyez-vous? Avec un petit milieu jaune. Ça aurait pu être noir aussi. Ça aurait pu être... Il paraît pas tellement, hein? Non, ça paraît pas tant que ça. Mais on pourrait très bien y mettre un petit... Quand on va les découper, demain, on va les découper. Et puis, on va faire un montage avec nos feuilles et nos pensées. Et
Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ça ici. Ça, ici, on peut faire le contraire aussi. On peut commencer par voyons, le fond, puis le détail. On peut faire le contraire. Je vais utiliser épinette enivrante. Moi, je les ai toutes mis sur le même bloc. Fait que si vous avez le jeu, amusez-vous à faire des petites fleurs, là. Oups! J'ai pas assez d'encre. À un moment donné, je vais vous sortir mon Stamparatus. Avec mon Stamparatus, là, si je l'aurais utilisé, j'aurais pu étamper. Là, ça va être assez dur de le refaire, là. Mais avec le Stamparatus, là, c'est facile. Je vais vous expliquer ça un autre jour. Voyez-vous? Puis là, il s'agit juste de les découper. De prendre tous nos petits die qu'on avait. Attendez un petit peu, ça serait comme ça ici. On le place de même. Lui, on le place comme ça. Ça, c'est le petit bout d'une tige. Ça, c'est le petit feuillage. C'est celui-là ou c'est comme ça? Ah, il y a une autre pièce aussi, là. Il y a un autre fond de... Oh là là, il est où mon autre? Il y a deux autres, là. Tip, 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 tip. Il y a ceux-là aussi, les foncés, là, comme ça. J'ai dû les mettre à quel... Ah, ils sont ici, regardez. Ah! Bon, attendez, il y a ça ici que j'avais oublié. Ça va être plus facile de les étamper. Je vais me mettre juste sur un. Vous allez voir c'est quoi, là, que je vous parle. Bon, parce qu'elle n'est pas complète. Je vais prendre le plus pâle. Il semblait aussi qu'il manquait quelque chose. Bon, là, je vais juste bien essayer de bien m'aligner. Si c'est bien comme ça que ça va aller, c'est ça. Fait que je prends le petit vert plus pâle et je m'en vais. Voyez-vous, ça va être plus facile. Je trouve que c'est plus facile de faire le plus pâle. Voyez-vous? Bon, j'enlève lui et je vais prendre mon autre ici. Et je vais m'enligner. Ça va aller comme ça. Attendez un petit peu. Comme ça. Bon, là, ça a l'air plus des feuilles. OK, là, ça va avoir plus d'allure. Je trouvais qu'il me manquait un petit bout. Bon, comme ça ici. Voyez-vous, là? Fait que là, on découpe ça, ça fait ces petites feuilles-là, comme ça, là. Une fois toutes découpées, là, c'est ça que ça fait. Donc, là, on a passé au travers tous nos morceaux. Les étampes, les poinçons. Donc, demain, on va monter une carte avec ce qu'on a fait. Je vais me pratiquer, je vais faire d'autres couleurs pour faire d'autres beaux bouquets. Puis, on va se faire une belle carte qu'on va utiliser du beau papier. Regardez dans le catalogue, là. Si vous regardez dans le catalogue, il y a, voyez-vous, il y a tout un montage avec la petite tige ici. Celle-là. Et des belles pensées. Puis, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, là, il y a une petite feuille
Quand vous avez votre papier, là, ne jetez pas quand vous découpez, là. C'est ça que je voulais vous dire. Et des fois, il vous reste juste un petit morceau comme ça ici. Découpez-les pas parce que vous pouvez le mettre en arrière de... Exemple, on pourrait prendre ça et le mettre en arrière de celle-là. Puis, ça paraîtrait pas, là. On aurait... c'est comme... ce qui ne paraît pas, ce qui est coupé, ça va être en arrière de notre autre feuille. Pas le feuille, mais de notre fleur, de notre pensée. Donc, jetez pas rien quand vous découpez votre papier parce que c'est toujours pratique. Fait que demain, on va se baser un petit peu sur ce modèle-là pour utiliser nos tiges, plusieurs pensées. Ici, c'était un exemple que j'avais fait hier, mais on va en faire d'autres exemples pour vraiment utiliser tous les morceaux qu'on a découpés. Donc, je vous laisse là-dessus. Puis demain, nous allons faire une carte avec ce beau jeu d'étampes-là. Et j'espère que vous avez apprécié ces explications-là. Si vous avez des questions encore, gênez-vous pas. C'est un très, très beau jeu d'étampes, tu sais, quand on ne sait pas trop quoi acheter. Parce que lui, là, regardez, il sert pour plusieurs occasions. Parce qu'ici, c'est 1000 merci. On a ici bonne fête. Petit bonjour malgré la distance. On va envoyer une carte à quelqu'un qui est très loin. C'est super gentil. Ici, je te souhaite encore plus de bonheur que tu mérites bien. Ça peut être pour une fête, ça peut être pour plusieurs occasions. Ici, tes petits gestes sèment tant de joie autour de toi. Je t'aime très fort. C'est pas obligé que ce soit pour la Saint-Valentin, là. Ça peut être pour d'autres occasions. Ça pourrait être une carte aussi si on mettrait sincère sympathie. Ça pourrait être un jeu d'étampes qu'on se sert pour les sympathies ou un prompt rétablissement. Fait que c'est un jeu d'étampes qui peut servir pour plusieurs occasions. Fait que je vous laisse là-dessus. On se voit demain à 10h30. OK, bye-bye. Bonne journée. Si vous désirez avoir un catalogue, gênez-vous pas. Écrivez-moi. Si vous voulez commander, vous pouvez commander sur ma boutique en ligne. Je vais mettre les coordonnées en commentaire. D'accord. Bien, merci. Bonne journée. Bye-bye.